Très bien, c'est Harris Sultan. Je pense être britannique. La plupart des grands pays d'Europe occidentale devraient tirer des leçons de l'Amérique. L'Amérique, c'est une superpuissance mondiale pour une raison. Parce que la culture est très différente. Les Américains prennent, eux, l'américanisme, leur identité nationale, beaucoup plus au sérieux que leurs homologues européens. Je ne sais pas pourquoi c'est le cas, ou peut-être qu'à cause de l'échec de la politique woke ou de l'échec du multiculturalisme, ces différences deviennent de plus en plus marquées. Je ne sais pas pourquoi c'est le cas, mais c'est d'une évidence flagrante. Maintenant que les Américains sont beaucoup plus fiers de leur identité nationale, de leur culture, de leur histoire, ils accordent de beaucoup plus d'importance à leur américanisme. De quoi suis-je en train de parler? Laissez-moi vous montrer ce qui se passe en Europe. Regardez ces taux d'arrestation au Royaume-Uni. Différentes nationalités ajustées à la population, donc sur 1000 personnes arrêtées. Seulement 12 sont britanniques. Et d'ailleurs, ils ne sont pas tous des Britanniques blancs. Ils incluent des Britanniques pakistanais, des Britanniques indiens, des Britanniques bengalis, toutes sortes de Britanniques. Des Somalians. Regardez. Les Somaliens, 646, les Marocains, 70, les Algériens, 72, les Irakiens, 92, les Afghans, 106. Donc, sur chaque 1000 personnes arrêtées au Royaume-Uni, 100 d'entre elles sont des Afghans et des Albanais. Ils sont là, je ne sais pas ce qui se passe en Albanie. TB News a publié ça, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une statistique que j'ai montrée. Regardez ce que font les politiciens britanniques à leur peuple. Oh là là, voyez ça. Infraction sexuelle pour 10 000 habitants. D'accord, l'Afghanistan, tout en haut. Sur chaque 10 000 infractions, 60 sont commises par des hommes afghans. Ils sont tous venus ici après 2021, ils les ont relâchés. L'Érythrée est deuxième, suivi de la Namibie, du Tchad, de la Moldavie, du Soudan, de la Birmanie, du Congo, de l'Albanie, de l'Angola, et le Royaume-Uni est tout en bas, presque à zéro. C'est ce qu'ils font à leurs propres femmes. C'est scandaleux. Comment peut-on laisser cela arriver à son propre peuple? Mais Trump, une femme, malheureusement, se fait tuer et il dit « Tu sais quoi, merde à ça, je vais tout bouleverser. » L'Amérique, ça, c'est l'Amérique, après tout, il faut aimer l'Amérique. Laisse-moi te montrer ce qui s'est passé en Europe. D'accord, regarde ça. J'ai des centaines de ces vidéos, je ne sais même pas où commencer. Regarde tous ces hommes armés de machettes en Allemagne. Regarde-les, regarde tous ces Allemands. Comme c'est mignon, ce sont tous des Allemands. Oui, n'est-ce pas incroyable? Regarde ça, ça c'est la France. Une pizzeria française a offert une pizza gratuite. Et regarde tous ces beaux Français qui font la queue. Regarde, ça c'est la Grande-Bretagne, Liverpool. Voici le moment choquant où un homme tente d'enlever un adolescent. Cet homme britannique, regarde cet homme britannique blanc. Mais en plein jour, la jeune fille de 19 ans attendait des amis devant la gare de Liverpool Lime Street. Osmond Molam, 25 ans, s'est approché d'elle, a dit quelque chose qu'elle n'a pas compris, puis a soudain attrapé son bras et l'a entraînée. Tu comprends, regarde ça. Mohamed Azim, âgé de 41 ans, a été inculpé du meurtre d'une jeune Anglaise de 19 ans, Lily Whitehouse. Elle avait été retrouvée morte dans la rue à Oldbury Park le 5 novembre. C'est le Portugal. Oui, c'était le Portugal. Oui, je m'en souviens, je ne vais pas te jouer. La vidéo montre qu'un migrant africain a poignardé à mort une femme de 38 ans dans le parc-port du Portugal hier. Voici la vidéo, mais je ne vais pas vous la montrer. Regardez, c'est la Suisse, le pays de Roger Federer. Regardez tous ces Roger Federers. Regardez tous ces Roger Federers qui courent en partout. Regardez ça, c'est la Suisse. J'ai grandi en entendant que la Suisse était le paradis sur Terre. Est-ce que c'est le paradis? Je suis certain que c'était le paradis quand des Suisses l'occupaient. Regardez. Comment quelqu'un peut-il dire que c'est incroyable? La diversité nous enrichit. Ils viennent dans les pays occidentaux et ils ne sont toujours pas heureux. Pas reconnaissants, pas heureux. Venir ici, c'est juste une torture mentale, c'est une prison. Regardez la prison. Jetons un coup d'œil à... Regardez la musique triste. Ce gars-là était réveillé. Faux. C'est mal. Ce qu'ils font aux gens est mal. Croyez-moi, ce n'est pas la bonne chose à faire.
Vous savez, elle a quitté son style de vie luxueux en Somalie ou au Soudan, peu importe son origine. Elle vivait dans un manoir là-bas. Comment être chez soi sans pouvoir y vivre vraiment? 3 enfants partagent une minuscule chambre. Je peux vous le montrer. Mon bébé et moi dormions là. Cet endroit est ridicule. C'est le pire qu'ils puissent proposer. C'est un endroit pour les animaux, pas pour les êtres humains, parce que les êtres humains méritent d'être dans une maison. Ceci est un conteneur, c'est là où les gens gardent leurs affaires. Nous ne sommes ni des animaux, ni des objets, ni des meubles, mais des êtres humains. Expulsé, expulsé. Franchement, je ne sais pas, je ne dis pas ça. C'est incroyable. Pourquoi les contribuables britanniques devraient-ils financer votre mode de vie? Qu'est-ce que ces gens n'ont pas compris? De toute façon, je suppose que vous avez compris ce que j'essayais de dire. Regardez ça. À leur arrivée, c'est un sens sur c'est pas chamsé sont autant c'est l'art sur ces femmes blanches opéra et les élars star repas en libéral leur offre eau et téléphone les invitant sains à venir. Quand on les loge temporairement, ils se plaignent, ne sont pas satisfaits et commettent ensuite des crimes. Regardez celui-ci. Un adolescent musulman échappe à la prison après plusieurs agressions sexuelles dans le métro londonien le 7 novembre. Tout cela date des 30 derniers jours. D'accord, je ne raconte pas d'histoires vieilles de 10 ou 15 ans et je ne les garde même pas toutes. Ce sont mes favoris. Je perds le fil. Il y a tellement d'incidents comme ceux-là qui se produisent presque chaque jour. Voilà ce que je voulais dire par « l'Europe devrait apprendre quelque chose de l'Amérique ». Oh, en fait, non, non, non. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous montrer une autre vidéo pathétique venant d'Europe. Écoutez cette femme. Donc ils viennent, ont vu des femmes et ces femmes ne peuvent même pas s'en plaindre. Beaucoup de ces femmes sont en fait des femmes éveillées aussi. Parce qu'on peut le voir, car lorsqu'elles se plaignent que des hommes les harcèlent, elles omettent discrètement de préciser la nationalité de ces hommes. Parce que peut-être qu'au fond d'elles-mêmes, leur conscience intérieure leur dit cela. Je ne devrais pas dire qu'il était africain, syrien ou afghan, car ce serait raciste. Non, je devrais mettre tous les hommes dans une même catégorie. Même si ce n'est pas le cas, la culture compte, non. Écoutez cette femme. Alors, quand ces personnes du tiers-monde viennent de pays du tiers-monde où ils ont des normes, des morales et des valeurs différentes, une vision différente des femmes. Et quand ils viennent dans les pays occidentaux, quand ils voient des femmes occidentales se promener, les femmes les agressent sexuellement. On ne peut même pas appeler ça une mauvaise chose selon ce juge. Écoutez ce juge, laissez-moi vous lire ceci. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'un Africain sache que l'on ne peut pas une personne sur la plage en Italie. Parce qu'il ne sait sûrement même pas « Oh, c'est mignon », il ignore même ça. Tu ne peux pas mettre ta petite chose où tu veux. Oups, désolé. Est-ce que c'est du racisme par le bas? Qu'est-ce qu'il y a, ça va? S'ils ne savent pas qu'on ne peut pas faire ce genre de choses, alors pourquoi les laisser entrer? Pourquoi ne pas les renvoyer? C'est cette folie woke qui détruit littéralement la civilisation occidentale partout, mais pas en Amérique, j'y reviendrai, pas en Amérique. Bravo à nous sur la plage en Italie. Parce qu'il ne sait probablement même pas « Oh, tu viens d'Afghanistan ?» Est-ce la raison pour laquelle tu es cette femme? Oh, d'accord, désolé, je n'invente rien. Les juges ont littéralement accepté cela comme excuse. Que, oh, il vient d'une culture où il ne savait pas que c'était mal de faire ça. Il ne sait vraiment pas. Comprenez-le maintenant. C'est pourquoi je dois aimer, respecter et admirer l'Amérique, parce que les Américains n'acceptent pas ces absurdités. Comme vous le savez, la semaine dernière, un Afghan déséquilibré a tué. Il a essayé de tuer 2 membres de la garde nationale américaine, mais il a réussi avec une femme et l'autre est toujours dans un état critique, je crois. La veille de la tentative de meurtre sur 2 membres de la garde nationale américaine par cet Afghan, un autre Afghan a été arrêté pour menace de mort et violence. Regardez ceci. Je cuisinerai tout dans Tori, elle y viendra. Dans Tori, elle y sera. Je crois que CNN en a parlé, attends. Ah non, c'était Fox, évidemment. Pourquoi CNN en parlerait? Écoutons. Eh bien, ça vient de tomber. Nous avons une alerte Fox News de Brooke Taylor. Tu ne vas pas le croire. Le Department of Homeland Security confirme cela. Un ressortissant afghan a été arrêté mardi après avoir publié une vidéo de lui-même sur TikTok indiquant qu'il fabriquait une bombe avec pour cible la région de Fort Worth. Mohamed Daoud Al-Okazai est inculpé au niveau de l'État pour menace terroriste, selon le Department of Homeland Security. Écoutez bien, il est venu aux États-Unis dans le cadre de l'opération Accueil des Alliés. Voilà, vous avez l'information. Cela s'est produit mardi. Département de la sécurité publique du Texas.
C'est un deuxième ressortissant afghan, le deuxième cette semaine. Opération Accueil des Alliés. Il avait un projet terroriste, nous le savons. Cela arrive la même semaine où cet individu dérangé, ce prétendu assassin, est intervenu. 2 membres héroïques de la Garde nationale sont venus grâce au même programme, Opération Accueil des Alliés. Un programme que mon Orcus, Jen Psaki et Joe Biden nous ont maintes fois assuré être sûr et sécurisé. Voici maintenant un deuxième élément en une semaine. D'ailleurs, dans tout le monde musulman, il n'y a que les Pakistanais qui célèbrent cela. Ils disent « Oui, l'Amérique, oui, président Trump, expulsez-les ». Savez-vous pourquoi ? Parce que le Pakistan a récemment expulsé plus d'1 million de réfugiés afghans. Leur prétexte était le même. Ils commettent des crimes ici, ont une économie illégale, font de la contrebande, etc. Donc ils les accusent tous et ils les expulsent. 1 million d'Afghans ont été expulsés. Et depuis l'arrivée des talibans, ils se sont aussi retournés contre le Pakistan. Il y a donc un aspect politique. Mais n'est-ce pas incroyable ? Le Pakistan peut expulser 1 million d'Afghans ? Personne ne dit un mot ni ne réagit, tout semble normal. En fait, les Émirats arabes unis ont suspendu toutes les demandes de visa venant du Pakistan, car ils affirment que les Pakistanais commettent beaucoup de crimes aux Émirats. Personne ne commente ou ne crie au racisme là-bas, mais si un pays occidental dit pareil, regardez, désolé. Nous refusons que nos civils soient tués par des étrangers aux valeurs différentes. Mais non, ça c'est raciste. Je suppose que c'est l'effet secondaire d'être trop civilisé. En réalité, ceux qui critiquent tentent Donald Trump pour avoir suspendu l'immigration des pays du tiers-monde et réexaminer les détenteurs de cartes vertes de l'administration précédente. Les critiques de Donald Trump font aussi partie de la société américaine. Ce sont des gauchistes, des libéraux bienveillants, des éveillés proches de la nature. Vous ne trouveriez pas ces personnes en Afghanistan, vous ne les trouveriez pas aux Émirats arabes unis ou au Pakistan. Vous savez ce qu'ils disent ? Ils disent « oui, expulsez-les ». Ils ne souffrent pas d'une empathie suicidaire. Mais à part le Pakistan, tous les autres musulmans de tous les autres pays musulmans disent « Ah, eh bien, vous savez, la CIA l'a formé. La CIA l'a formé pour tuer. Pas les civils afghans, mais pour neutraliser la menace des talibans. » Mais les États-Unis ont oublié cela. Vous savez, il y a des gens qui mordent la main qui les nourrit, donc je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a eu une autre histoire plus tôt, cette année où il y a eu un contrôle routier avec un Afghan déséquilibré. Oui, celle-ci, écoutez ça, écoutez ce type. Je vais un travail. Je n'arrive pas à me lever. Cela s'est produit le 23 avril 2025 lorsqu'un autre de ces Afghans importés, qui aurait en soi-disant aidé l'Amérique, a été secouru. Ils ne se font donc pas tuer par les talibans. Ils disaient « je ne trouve pas de travail, peu importe ». Donc ils traversent une sorte de crise, puis ils commencent à tirer. Ne joue pas à ce genre de conneries. Donc, tu n'as pas d'immatriculation dans le véhicule. Taliban, mais en Amérique, inquiétude et Oubdama. Quand j'étais préoccupé par les talibans, mais en Amérique. Depuis 2014, je m'inquiète davantage pour vous. Parce que vous mentez, parce que vous jouez à des jeux. C'est comme ça que je m'enfonce de plus en plus. Alors, quand quelqu'un vient d'un pays du tiers-monde, il ne comprend pas le processus de la bureaucratie. Il ne comprend pas cela. Remplissez un formulaire, demandez un permis, attendez et passez l'examen de conduite. Il y a des termes et conditions. Donc bien sûr, il traverse une sorte de problème et il fait une crise de nerfs, puis il commence à tirer. Comme vous le voyez, je ne vous montrerai pas la vidéo. Les musulmans prétendent chercher des excuses sans s'excuser et manipulent le peuple américain. Ils disent « Eh bien, tout d'abord, c'est votre bazar, c'est vous qui avez créé ce bazar ». La CIA a formé ces gens, la Central Intelligence Agency a formé ces gens pour neutraliser la menace des talibans afin que l'Afghanistan puisse devenir une démocratie prospère. Mais l'Amérique a sous-estimé la puissance du tribalisme, le caractère primitif, la nature archaïque de la société afghane. L'Amérique pensait qu'une fois qu'on dénazifie un pays, comme ils l'ont fait en Allemagne, alors la démocratie s'épanouit. Hélas, le monde ne fonctionne pas ainsi. L'Allemagne était une société très civilisée. L'Allemagne des années 1930, société très civilisée, fut prise en otage par une idéologie d'extrême droite. Ainsi, après la défaite nazie, l'Allemagne s'est vite relevée. Le Japon. C'était le Japon féodal, mais aussi une société très industrialisée et instruite.
Ainsi, après la chute du Japon impérial, il s'est vite relevé. Donc l'Amérique pensait qu'elle pouvait civiliser ces gens en éradiquant une forme primitive de gouvernance comme les talibans, mais cela n'a pas fonctionné. Les Afghans sont, désolés, tribalistes et vivent à l'époque médiévale. On ne peut pas y instaurer la démocratie. Bref, donc l'Amérique a perdu, d'accord, les gens disent ça comme une sorte d'insulte envers l'Amérique. L'Amérique n'a pas perdu. Oui, l'Amérique n'a pas atteint ses ambitions de construction nationale, mais elle n'a pas perdu. Est-ce une défaite pour l'Amérique ? L'économie américaine va bien. Vous voulez toujours aller en Amérique. Oui, vous n'êtes pas devenu une démocratie civilisée. L'Amérique a essayé de vous aider, mais l'Amérique a échoué. C'est là que l'Amérique a échoué. Les musulmans essaient de manipuler les Américains en disant c'est votre problème. Non, ce n'est pas le cas. Eh bien, vous savez comment les anciennes superpuissances se comportaient, hein. Ils vous bombardaient, ils vous tuaient, puis ils repartaient et n'acceptaient pas vos réfugiés. C'était la bonté du peuple américain qui les a poussés à dire « Ah, vous savez quoi ? Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, nous allons donc reprendre certains d'entre vous. » Je dis que c'est moralement et éthiquement juste, mais l'Amérique n'a aucune obligation. Non, certains diront « C'est votre bazar, à vous de nettoyer. » Mais en fait, rien ne vous y oblige, vous pouvez bombarder puis partir. C'est ce que toutes les superpuissances de l'histoire ont fait. Regardez l'Afghanistan. Après le départ des Soviétiques dans les années 90, il ne restait aucun bâtiment à Kaboul. Ils ne sont pas revenus reconstruire. Mais maintenant, quand l'Amérique est partie, les talibans ont hérité d'un pays assez développé avec des infrastructures de base. Je me rappelle quand les talibans ont pris Kaboul. Ils disaient So pense et Kraikn. Waouh, ils travaillaient dans de superbes bâtiments présidentiels à faire de l'administratif. Ces gens ne savent même pas ce qu'a la bureaucratie. Au fait, ce n'est pas un phénomène nouveau. J'ai trouvé quelque chose, regardez ça, c'est exactement la même chose. Ceci date du 11 octobre 2024, un homme afghan arrêté qui prévoyait un complot terroriste le jour des élections. Agent de sécurité pour la CIA en Afghanistan, il a ensuite été évacué vers les États-Unis grâce à Biden. Harris a laissé entrer tout le monde aux États-Unis sans contrôle, donc il n'a pas été vérifié même en travaillant pour la CIA. Voyez, c'est la même situation. Il a travaillé pour la CIA. Il est venu grâce au programme de l'administration Biden et il a essayé de commettre une attaque terroriste. Donc un an plus tard, l'un de ces hommes afghans venus grâce à l'administration Biden a réussi. Il a tué une femme et en a grièvement blessé une autre, ce qui a poussé le président Trump à dire ceci. Je vais suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde afin de permettre au système américain de se rétablir complètement. Pourquoi aucun pays européen n'a-t-il fait une telle déclaration ? Parce qu'ils ne valorisent donc pas leur identité nationale. Ils s'en fichent, je m'en fiche. Qui entre dans leur pays, ça leur est égal. Ils ne se soucient pas si leurs femmes se font violer par des hommes du tiers-monde en manque. Ils ne se soucient pas s'ils se font poignarder. Tu te souviens de ce type ? Laisse-moi retrouver cette histoire. C'était l'une des pires actualités de l'époque. J'en ai parlé. D'accord, je ne vais pas passer toute la vidéo, mais je vais te la décrire, en espérant que tu te souviennes de cette actualité. Donc cela s'est produit l'année dernière ou l'année d'avant, où un homme danois a brûlé un exemplaire du Coran en guise de protestation. Un homme afghan fonce. Cet homme afghan, celui-ci, ces gazons bleus sont ceux qui manifestaient, non. Regardez, il poignarde les gens partout, il tente de s'en prendre à tout le monde. Regardez. Je crois que j'ai une vidéo avec cette miniature et il poursuit, donc il tombe par terre. Un policier allemand arrive, regardez ça, complètement déséquilibré. Un policier allemand arrive. Regardez ça. Un policier allemand arrive et il attrape. C'est tellement stupide. Le policier allemand qui arrive, il attrape ce gars, un des manifestants. Parce que lors de sa formation éveillée, on lui a dit que c'est l'homme blanc dont il faut se méfier. Pas ces pauvres migrants d'Afghanistan, de Syrie ou de Libye. Donc ce pauvre gars, je ne veux pas lui en vouloir, malheureusement. Donc cet homme afghan, regardez-le pendant qu'il s'attaque aux manifestants, l'homme afghan va et poignarde un pauvre policier dans le cou. D'accord, je ne vous montrerai pas la vidéo, elle est vraiment brutale. Voici le résultat final. Regardez, le même policier. Ce manifestant est plaqué au sol, puis cet afghan le poignarde au cou. L'homme meurt le lendemain. Ils font ça depuis tellement longtemps, à leurs propres civils. Personne n'a osé dire « Bon, ça suffit, on commence à vous expulser ». Donc le président Trump a dit qu'il allait suspendre toute immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde. Oui, faites-le. Et voici une mise en garde. C'est de ça dont je parlais. Je sais que Trump ne regarde pas mes vidéos,
mais c'est ce que j'essaye de faire passer comme message depuis 4 ou 5 ans. Écarter toute personne qui n'est pas un atout net pour les États-Unis, ou la Grande-Bretagne, ou la France, ou l'Allemagne, ou l'Australie, ou qui est incapable d'aimer notre pays. Et tous les avantages fédéraux, oui, ainsi que toutes les aides sociales et subventions aux non-citoyens de notre pays. Retirer la nationalité aux migrants qui compromettent à la fois la tranquillité intérieure et expulser tout ressortissant étranger qui représente une charge publique, un risque pour la sécurité ou qui n'est pas compatible avec la civilisation occidentale ou les valeurs occidentales. Cela inclut de nombreux musulmans. Désolé, mais c'est ainsi. Ces personnes ne le cachent plus désormais. Je vais vous montrer des vidéos pour appuyer ma déclaration. Ils l'affirment ouvertement et fièrement. C'est comme s'ils cherchaient délibérément à provoquer le public, comme s'ils voulaient que vous les expulsiez. C'est sérieux. Est-ce stupide ? Ces objectifs seront poursuivis dans le but d'obtenir une réduction majeure de la population illégale, et je dis même légale. De la migration légale. Trump a publié cette statistique sur Truth Social. Regardez. Une personne sur 6 en Amérique est née à l'étranger. La population américaine compte aujourd'hui une part record de personnes nées à l'étranger. Regardez, c'est juste là, donc 53 millions de personnes sont nées en dehors de l'Amérique. D'accord, 50, cela représente 15,8% de la population. En Australie, ce chiffre a atteint 30%, même si je pense que plus de la moitié vient de Grande-Bretagne. Donc vous savez, les Britanniques peuvent venir ici, les Canadiens ou les Américains peuvent venir ici. Ce n'est pas une menace culturelle ou civilisationnelle pour l'Australie, et vice-versa. Si vous relâchez un Melbournien à Austin, au Texas ou à Miami en Floride, il ne va rien faire. Si vous prenez toute la population de l'Australie et que vous la relâchez aux États-Unis, vous ne remarqueriez même rien. Vous pourriez voir quelques crocodiles Dundee courir partout, mais c'est tout. Ce n'est pas une menace culturelle. Si vous accueillez 20 millions d'Afghans en Amérique, votre pays est perdu. Ce n'est pas raciste. L'humanité a toujours fonctionné ainsi. L'humanité a développé diverses cultures avec des valeurs et résultats variés. C'est aussi simple. Si vous faites venir 1 million de Somaliens, vous allez faire venir 1 million de Somaliens qui se comportent comme des Somaliens, pas comme des Américains, pas comme des Canadiens. Ils se comporteront comme des Somaliens. C'est simplement ainsi que fonctionne l'humanité. Ce n'est pas du racisme. Donc, bravo, l'Amérique. Donald Trump a pris cette décision. Ainsi, toutes les demandes d'immigration des ressortissants afghans sont suspendues indéfiniment, en attendant une révision des protocoles de sécurité. La protection et la sécurité de notre patrie et du peuple américain restent notre objectif et notre mission unique. Pourquoi le gouvernement britannique ne pourrait-il pas dire que la sécurité du public britannique est la chose la plus importante pour nous ? Pourquoi ne pouvait-il pas, encore, c'est lié à la culture évoquée ? Oui, les Somaliens vont seulement se comporter comme des Somaliens, et les Britanniques vont se comporter comme des Britanniques. Ils n'agiront pas comme des Américains, fiers de leur identité nationale, contrairement aux Britanniques. C'est peut-être pour ça que la Grande-Bretagne a perdu son statut de superpuissance et que les cultures déclinent. Une leçon pour les Britanniques. Je ne dis pas cela avec joie. J'aime la Grande-Bretagne, j'aime l'Angleterre, je veux que la Grande-Bretagne prospère, je veux qu'elle retrouve sa gloire d'antan. Je dis cela avec de la douleur dans le cœur, mais ça n'arrivera pas tout seul. L'avenir de la Grande-Bretagne dépend du peuple britannique. La démocratie existe toujours dans ces pays. Le moment venu, n'élisez pas les mêmes politiciens qui vous ont déjà déçus. Ne le faites pas. Le temps est écoulé et une mini-révolution silencieuse débute aussi en Australie avec le parti Une Nation de Pauline Hanson. C'était un petit parti, mais il progresse vite dans les sondages et pourrait bientôt devenir le plus grand parti d'Australie. Personne n'y prête attention, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont ignorants. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé en Allemagne, avec l'AfD, en France, avec le parti de Marine Le Pen, la réforme au Royaume-Uni. Vous devez vous poser cette question. Pourquoi vos politiciens ne font-ils pas ce que fait Trump ? Pourquoi ? Que vous faut-il de plus ? Un membre de la garde nationale américaine est décédé, et un autre est dans un état critique. Seulement 2 morts, presque. Et Trump a dit « Allez tous vous faire voir, je vais bouleverser tout votre monde ». Je sais que beaucoup d'Afghans innocents vont aussi se retrouver pris là-dedans, parce que je pense qu'il y a littéralement des dizaines de milliers d'Afghans qui ne se sont pas comportés comme ça. D'accord, il y aura toujours des gens déséquilibrés, mais ce n'est pas la question. Ce n'est vraiment pas la question. Ces dizaines de milliers d'Afghans, qui vont-ils devenir en grandissant ? Est-ce qu'ils vont devenir des citoyens américains modèles ? Je parie qu'ils ne le seront pas. Parce que le temps nous a montré, les données et les preuves
montre que le multiculturalisme a échoué. Je réfléchissais à cela. Je pense que l'idée du multiculturalisme était que chaque personne que nous faisons venir d'un pays étranger va s'intégrer et s'assimiler. Un peu comme moi, d'accord, je vis comme un occidental, mes valeurs sont occidentalisées, mon mode de vie est occidentalisé. Je ne dis pas que je suis parfait, mais même mes problèmes sont occidentalisés. D'accord, je pense que c'était le but. Je ne me promène pas en espérant qu'un jour l'islam prendra le contrôle de l'Australie, de l'Amérique ou de la Grande-Bretagne. Je n'ai pas de tels rêves. Je ne vais pas élever la prochaine génération et leur laver le cerveau pour, vous savez, leur dire qu'on doit conquérir l'Amérique. Je ne vais pas faire ça, mais je suis une exception. Tu as vu ce qui se passe à Dearborn? Ouais, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Personne ne nous divise. Nous sommes une seule nation sous Dieu. Oh ouais. Il te provoque, hein. Parfois je crois à une conspiration. Peut-être que ce sont les suprémacistes blancs qui ont engagé ces gens pour agir comme ça afin de provoquer le public. Mais non, c'est vraiment sérieux. Ce sont des gens qui sont dans l'illusion. Laissez-moi vous montrer ce type. Oui, ça devrait. Vous allez vous dire, tu es stupide? Ce type est stupide? Écoutez-le simplement. L'erreur que tu as faite, t'as perdu. Il dit ça aux blancs. À quel point c'est raciste. C'est en fait tellement raciste que des gens comme ça, qui s'installent dans un pays étranger, sont tellement intrinsèquement racistes qu'ils ne peuvent même pas l'imaginer un instant. D'adopter les valeurs d'une culture ou d'une race qui n'est pas la leur. Comme c'est un homme de couleur, il ne peut même pas imaginer un instant adopter quoi que ce soit de la culture blanche. N'est-ce pas raciste? L'erreur que vous avez faite, c'est de nous avoir laissé entrer dès le départ. Tu vois, c'est ça le problème. Les gens de couleur, je vais le dire en tant que personne de couleur, nous sommes très nombreux, vraiment beaucoup. Il y a environ 12 milliards de personnes en Inde, plus de 200 millions au Pakistan et environ 170 millions au Bangladesh. Je parle seulement des gens là-bas, pas encore des expatriés ou immigrés. Nous sommes nombreux et nous nous reproduisons. Nous sommes un peuple fécond. C'est un mot péjoratif pour décrire ta reproduction, imbécile. Les singes, les grands singes, les animaux, les souris se reproduisent. Les êtres humains se reproduisent, ils ne font pas l'élevage. Et le problème, c'est que vous nous avez laissé entrer en 1965. Il y en avait quelques-uns avant, mais une fois que vous laissez entrer l'un d'entre nous, vous savez ce qui se passe avec les gens de couleur. Notre grand-mère vient, notre grand-père vient, notre oncle vient, notre tante vient, notre cousin au second degré vient, notre cousin au troisième degré vient. Ensuite, on a des enfants, plein d'enfants, et puis, devinez quoi, certaines femmes sont blanches, vous savez, les femmes de la civilisation occidentale, les femmes pures, les femmes américaines, entre guillemets, les femmes du Rust Belt, les vraies femmes. Elles aiment certains d'entre nous, les gens de couleur, ce n'est pas nous qui les prenons, ce sont elles qui viennent vers nous, donc nous sommes intégrés. Nous sommes partout. J'ai parcouru ce pays, je parle en tant que personne de couleur. Nous sommes partout. Il y aura toujours un motel Patel ou un restaurant Daisy. Soyez-en conscients, vous avez perdu. Votre histoire est une histoire pourrie, remplie de misère. Elle contient du poulet fade et de la viande très sèche et mauvaise. Votre musique est nulle, votre culture ne plaît à personne. Voilà pourquoi les jeunes écoutent la musique des Noirs et aiment les Latinos. Vos fêtes sont fades car elles sont monochromes. Les nôtres ont meilleure nourriture, musique et de plus belles femmes. Waouh, ce n'est pas raciste ça? Quoi? Il ne voyait pas qu'il provoque et dit « Banquons-le, vous nous avez laissé entrer, c'était votre première erreur. » Ces idiots ne comprennent pas ça, les cultures peuvent changer très rapidement. Il leur dit « Vous nous avez laissé entrer, c'est une erreur, vous savez ce qui va arriver ?» Certaines personnes vont se lever et vont dire « Los ndocha undetar » laissons-nous rectifier notre erreur. Laissez-nous vous attraper dans la rue, vous mettre sur un bateau et vous renvoyer. C'est ce qu'ils demandent. Je peux garantir, je suis convaincu, à 100% que ça va mal tourner, c'est inévitable, c'est fait. C'est juste une question de temps de savoir quand ça va arriver. Ce n'est pas une question de savoir si ça va arriver. Regarde, Trump a récemment demandé à son ambassadeur ici à Canberra, en Australie, de commencer à recueillir des preuves ou des données sur les criminels migrants nés à l'étranger. Parce que notre gouvernement est aussi un gouvernement éveillé, il ne partage pas ces données avec nous. Nous avons constaté une augmentation des agressions sexuelles, de la violence à la machette. Vérifiez par vous-même. Vague de criminalité soudanaise à Melbourne, à Adélaïde, même à Brisbane. Je vous le dis, ces choses n'arrivèrent pas il y a 10 ans. Les gens n'avaient pas peur d'en parler. Maintenant, oui. Soit tu disparais, soit on te traite de raciste.
Les gens se disent « Je prends le risque, traite-moi de raciste ou d'intolérant, ça m'est tout égal. La vie de mes enfants compte plus que ton accusation de racisme. La tendance change. » Je pense que Trump va faire pression sur les pays européens, y compris, mais j'espère qu'il le fera aussi sur notre politicien progressiste Anthony Albanese. J'espère qu'il le fera, parce que l'Amérique est la force de l'Occident. En fait, Trump vient de faire un commentaire très intéressant, laissez-moi vous le faire écouter. J'ai compris. Arrêtez cette horrible invasion qui se passe en Europe. Beaucoup de pays en Europe, certaines personnes, certains dirigeants ne l'ont pas laissé se produire et ils ne reçoivent pas la reconnaissance qu'ils méritent. Je pourrais vous les nommer tout de suite, mais je ne vais pas embarrasser les autres. Comme Donald Tusk, Viktor Orban les mentionne. Je n'apprécie pas Orban car il paraît soutenir Poutine. Mais ce n'est pas la question, au moins il protège son propre pays. Je suis extrêmement pro-Ukraine. La principale responsabilité de tout dirigeant est d'assurer la sécurité et la protection de sa nation et de ses citoyens. Viktor Orban a su maintenir la sécurité de son pays. Les femmes hongroises ne s'en sortent pas, les Algériens, les Somaliens, les Afghans et les Syriens non plus. Ils ont un taux spécifique à la Hongrie parmi les plus bas au monde, quel qu'en soit le pourcentage. Je vais vous montrer, il existe une statistique pour tout. Regardez ça. Taux du Royaume-Uni pour 10 000 habitants. 109 femmes au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, et ce ne sont pas des Britanniques blancs, je vous le dis. Ce n'était pas le cas. Regardez ça. La Suède, un autre pays qui est passé d'un des pays les plus heureux et agréables à vivre il y a seulement 20 ans à l'une des capitales du monde, certainement de l'Europe. Regardez ça, quels pays sont en face. La Pologne, Donald Tusk, Donald Trump l'a dit, je ne veux pas les citer. Où est la Hongrie ? Ah, la Hongrie, 589. Ce n'est pas très élevé, où se place 589 pour 10 000. C'est un problème local, Portugal, Hongrie, Espagne. Ces pays s'en sortent bien, mais regardez, je tiendrai ces politiciens sérieusement responsables. Je veux dire, si vous avez un membre de votre famille qui devient victime de ce crime horrible, comment pourriez-vous pardonner à ces politiciens qui laissent entrer ces gens par milliers et ne font absolument rien ? De toute façon, c'est ce que Trump disait. L'immigration tue l'Europe. Et l'autre chose, arrêtez les éoliennes. Elles détruisent la beauté de vos pays. Merci beaucoup. Arrêtez les éoliennes. Oui, enfin. Donc je pense que les Européens devraient apprendre de l'Amérique. C'est ainsi que vous protégez votre identité et votre histoire si vous ne respectez pas le pays où vous vivez. Si vous ne lui accordez pas toute votre attention, sortez, sortez. Je ne sais pas pourquoi. Je ne ressens aucune loyauté envers le Pakistan. Je n'ai pas l'impression d'avoir mal agi ni ressenti cela. Je n'aime pas simplement car mes valeurs diffèrent, je ne partage pas les valeurs pakistanaises et je ne les critique pas. Ils ont leurs propres valeurs médiévales, jugées honorables et acceptables. Je ne suis pas d'accord. Mon intellect ne me permet pas d'accepter cela. Ah, les valeurs occidentales, ça a du sens pour moi. C'est ainsi que nous devrions traiter les femmes, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, voire les relations interconfessionnelles, la tolérance et la liberté d'expression. Être capable d'écouter l'argument opposé sans recourir à la violence. Ces choses sont étrangères, ce n'est pas acceptable. Au Pakistan, des centaines d'églises ont été incendiées. Des filles hindoues au Pakistan. Leurs minorités sont violées. Le mariage d'enfants est répandu. Ces choses qui sont acceptées par les lois du Pakistan. Je ne les aime pas, je ne fais pas partie de cette culture. Oui, je suis né là-bas par hasard. Si je peux être totalement loyal à mon pays d'accueil, pourquoi pas ces immigrés ? Et tu as vu l'Américain pakistanais, comment il se vantait en disant qu'ils étaient dans des milliards. Si tu l'aimes tant, casse-toi, mais tu sais, cette politesse qui dit que si tu l'aimes autant, alors retourne-y, c'est une formule de politesse. Ceci est en fait un prélude à ce qui va arriver. Parce qu'en ce moment, on te donne cette option. Je pense qu'un moment viendra où cette option sera supprimée et la décision sera prise pour toi. On ne te donnera pas le choix, donc voilà. La tendance s'inverse, l'avenir s'annonce prometteur, mais bravo à l'Amérique de nous montrer encore la voie.